13 h. Madame, Messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information. La campagne électorale a viré à des échauffourées dans la ville de Kindu alors que le candidat Moïse Katumbi s'apprêtait à communier avec ses sympathisants dans cette ville. Il y a eu de heurts entre le militant de Ensemble pour la République et les forces de l'ordre. Maître Hervé Diakese, porte-parole de ce parti, relate ce qui s'est passé. Suivez. Du président Katumbi et toute sa délégation a fait l'objet d'agressions. Les éléments dont nous disposons et qui peuvent évoluer dans la journée démontrent qu'il y a eu tir d'armes à feu, des jets de pierres, des pertes en vie humaine. Mais nous dénonçons ces climats de violence et d'intolérance qui commencent à monter. Jusqu'aujourd'hui, nos avions ne nous ont toujours pas été autorisés à rejoindre le territoire national et maintenant on agresse nos cortèges. Nous voulons tous une campagne apaisée. Les violences ne viendront jamais de notre côté. Nous savons tous dans ces pays quel parti utilise des gens qui ont déjà pris des machettes. Nous savons tous quel parti a l'insulte comme arme politique. Il vaut mieux éviter et tempérer les ardeurs, laisser notre peuple assister à la campagne et faire son choix. Aujourd'hui, les autorités de Kindu sont au service du pouvoir en place alors qu'ils utilisent les moyens de l'État qui devraient normalement être neutres et impartiaux. L'attitude des autorités administratives de Kindu démontre que c'est à eux que peuvent profiter ces crimes puisque ce sont eux qui nous ont empêchés de rejoindre la tribune où devraient se tenir les rassemblements alors qu'à peine quelques jours, le chef de l'État candidat y a tenu son propre rassemblement. Kinshasa est en mouvement depuis le lancement de la campagne électorale par la Commission électorale nationale indépendante le 19 novembre dernier. Après une semaine dès son lancement, alors quelle est sa perception par les Kinois? Quelques-uns ont répondu au micro de nos reporters. Suivez. Vivre déjà au rythme de la campagne électorale une semaine après son lancement par la centrale électorale. L'on peut remarquer dans de grands acteurs de la capitale, aussi dans des différentes avenues, les affiches, pancartes, ainsi que le banderole, le numéro des différents candidats alignés à tous les niveaux. L'on remarque aussi la présence des candidats dans leur fief électoral, chacun avec un message d'espoir. Une situation qui ne laisse pas indifférent quelques Kinois qui disent avoir bien accueilli la campagne électorale et ne jurent que de voter pour des candidats qui vont défendre les intérêts de la population. Faut voter bateau bazo bundela peuple congolais. Et ça n'est belé ba jeune ba silisi ba classe ba sa ba licencié mais misale zate. Oko voter mutu mo ba peso 5000 apollo mais tant robima et komi to lingisu manga mwana te to luka ko mutu ko voter tout oyo abundela biso ba jeune ba oyo tozana misala te abundela biso le biso na parlement. Bon pour na makambo ya campagne électorale na commune ya Lemba na moni pena évolution campagne pena izo sala ma aventure te bato nazo mona pena population tout baza attiré pena na makambo ya campagne donc ils ont marché pena bien ils ont tambola bien na commune ya Lemba. Mututu azo sa la campagne naie librement aza à l'aise donc incident moko te ezali. Bonne chance na mutu nyonso oyo a postulé na députation nationale to provinciale na ba oyo pe bakobima en tout cas basala musala kitoko to betela bango maboko bazala pe na souci ya peuple bazala wana te pona kolala bapungi na kati assemblée mais bazala balobeli nde ya peuple. Namoni campagne ezoke nango malamu vraiment depuis dimanche ezoke nango malamu namoni babache ezotelema en tout cas bitumbezate namoni vraiment ezokende dans le calme surtout na Moamba nazomona ba banderole ezomata par-ci par-là vraiment campagne jusque là ça va to voter vraiment batu oyo bakosala biso musala malamu pona nga namoni ke ba député oyo basalaki oyo bautai kozala vraiment bavanda nanu to voter nanu ba oyo sika to pesa bango pe chance basala po toza na besoin ya changement na mboka na biso ba oyo bavandi 4 ans 5 ans bavandi na basali eloko te to pesa nanu ba oyo bazokota sikoyo to pesa nanu bango chance wana. Signalons que la campagne électorale ira jusqu'au 19 décembre 2023.
pour terminer, le Cameroun et le Tchad ont annoncé un projet majeur d'interconnexion de leur réseau électrique représentant un investissement colossal de 557,5 milliards de francs CFA. Cette initiative, qui est le fruit d'une collaboration étroite entre le gouvernement tchadien et camerounais, devrait améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique dans la région et stimuler la croissance économique de deux pays souverains. La vice-présidente de la Zambie, Mutale Nalumango, a profité de la tenue du 44e Conseil de ministres du marché commun de l'Afrique orientale et australe le 23 novembre dernier pour souligner la nécessité pour le pays membre du Conseil et notamment ceux de la région d'ajouter de la valeur à leur production et à créer des opportunités d'emploi pour les citoyens. D'après l'autorité, la priorité dans la chaîne de valeur de production doit être basée sur la valeur ajoutée, la diversification et l'adoption de nouvelles technologies, le tout en tenant compte de la protection de l'environnement. D'après l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, au cours de 30 dernières années, les économies de l'Afrique australe ont connu une transformation productive limitée avec un recul de la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le produit intérieur brut total. La structure de production de la région se caractérise par sa dépendance aux ressources naturelles, une faible valeur ajoutée et un nombre restreint d'exportations complexes. Depuis les années 1990, la part moyenne de la valeur ajoutée manufacturielle dans le PIB de l'Afrique australe s'est effritée, passant d'environ 20% à moins de 10% en 2017. En 2022 toutefois, les exportations du COMESA vers le monde ont augmenté de 15% tandis que la valeur des exportations intra-COMESA a augmenté de 10%. Les importations en provenance du marché du COMESA se sont classées en 4e position de la sous-région et ont augmenté de 27% en 2022. Et c'est la fin de ce bulletin d'information, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.